Les bénédictions que nous procure la présence de Dieu sont énormes, multiples. La priorité pour chaque enfant de Dieu doit être de maintenir continuellement la présence du Seigneur en lui. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous portons Dieu en nous. Cela est un capital que Dieu nous a donné. Et nous devons développer cela chaque jour afin de pouvoir réaliser des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes qui nous entourent. Dans le livre de Genèse 26, au verset 28, la parole de Dieu dit: il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. C'est Abimelech qui parle à Isaac. Isaac qui l'avait chassé par le passé, parce qu'il avait constaté qu'Isaac devenait plus puissant que lui. Isaac devenait plus riche que lui, mais Abimelech l'a chassé. Isaac est allé ailleurs, mais à cause de la présence de Dieu qu'Isaac portait, tout lieu que Isaac touchait devenait un lieu de bénédiction. Partout où tu pars, si tu portes Dieu en toi, l'endroit sera changé, le lieu sera transformé. Isaac n'espérait même pas revoir Abimelech un jour, mais Abimelech est revenu vers Isaac et lui a dit: il est important que nous puissions passer une alliance ensemble, car nous avons constaté que Dieu est avec toi. Mon bien-aimé, je veux te dire une chose: lorsque tu portes la présence de Dieu et que tu ne joues pas avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu veilles à ce qu'il ne soit pas attristé, qu'il soit entretenu par ta qualité de vie, par ton moral, par ton éthique chrétienne, par ta façon de vivre, de marcher dans la sanctification. L'Esprit de Dieu te permet de devenir une bénédiction, une source de bénédiction. Et tu portes la grâce partout là où tu te trouves, partout où tu pars. Celui qui avait chassé Isaac s'est trouvé obligé de venir chercher encore une alliance, une relation avec Isaac. Les gens qui t'ont rejeté hier, à cause de l'Esprit de Dieu, à cause de la présence de Dieu que tu portes, ils vont te chercher encore aujourd'hui, mon bien-aimé. Tu dois lutter pour développer cette présence, ce caractère en toi, pour rester connecté au Seigneur. Rien ne doit t'empêcher de rester et de garder la présence de Dieu continuelle dans ta vie. Ce qui était la force de Daniel, c'était la présence de Dieu qu'il a gardée. La force de Joseph en Égypte, c'est parce qu'il a gardé Dieu avec lui. Et le Seigneur l'a élevé face à tous les obstacles de part et d'autre. La force de chaque enfant de Dieu doit être dans cette capacité à demeurer continuellement dans la présence du Seigneur. Le jour où l'Esprit de Dieu est attristé, le jour où la présence de Dieu n'est plus en toi, le Seigneur ne se sent plus à l'aise en toi, tu es exposé, tu es en danger, tu deviens quelqu'un de vulnérable. Tu n'as pas le droit de faillir, tu n'as pas le droit de laisser que ta communion avec le Seigneur soit biaisée. Tu ne dois pas diluer Jésus-Christ, tu dois maintenir une relation continuelle et fiable. Abimelech a demandé à Isaac: permets que nous puissions passer l'alliance. Je t'assure, il y a des contrats qu'on va te proposer à cause du fait que tu as la présence de Dieu continue dans ta vie. Des contrats te seront proposés, des relations, tu auras de nouvelles relations parce que tu portes Dieu en toi. Les gens auront envie de venir avec toi, d'être avec toi, de se mettre en partenariat avec toi parce que tu as Dieu en toi. Bien aimé, tu peux perdre tout, mais ne perds pas Dieu, ne perds pas la présence de Dieu. David pouvait dire dans Somme 52: ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face, ne permets pas que la communion soit interrompue. Job a perdu ses enfants, il a perdu son troupeau, il a perdu ses richesses, mais il n'a pas perdu Dieu. Mon bien-aimé, perds tout ce que tu veux dans ta vie, mais ne perds pas ton intimité spirituelle, ne perds pas ta relation avec Dieu, car c'est ton capital. Tant que le capital est là, à tout moment les choses peuvent revenir. Mais si tu es en train de vivre à crédit, mon bien-aimé, c'est un danger. Si tu vis sans la présence de Dieu en toi, tu vis à crédit. Mais sache que si tu as le capital, si tu as la présence de Dieu en toi, ton capital est chargé. À tout moment les choses peuvent reprendre vie. Tu n'as pas le droit de te laisser corrompre par les futilités de ce ciel. Que l'Esprit de Dieu demeure actif en toi. C'est de cette seule manière que tu bénéficieras continuellement de la faveur et de la présence du Seigneur et ses grâces et de ses bénédictions. Et souviens-toi que les grands projets que tu as nécessitent également un grand capital. Pour réaliser les grands projets, il faut avoir un grand capital. Ton capital sur cet esprit. Si tu veux réaliser, il faut que le capital soit haut, à la dimension de ce que tu attends de Dieu. Alors, demeure dans la présence de Dieu. Déconnecte-toi, connecte-toi davantage, grandis, malgré les vents et les marées, contre vents et marées, lutte pour maintenir la flamme. Que le Seigneur t'accorde cette grâce, mon bien-aimé. Et je déclare aujourd'hui la force de Dieu dans ta vie. Le Seigneur t'aide à te déconnecter de tout ce qui était en train de te retirer, de t'amener loin de Dieu. Que tu te connectes davantage au Seigneur. Sois béni au nom de Jésus.